Le H2O Gate a débuté pour le grand public en juin 2019 quand Robert Smith et Cynthia Omiorchu ont dévoilé dans le Financial Times la présence dans certains fonds gérés par H2OM de titres illiquides émis par des sociétés contrôlées par la holding de Lars Windhorst, un entrepreneur allemand spécialiste notoire du non-remboursement de ses dettes. Ces fonds étant de droit français, l'AMF, le régulateur national, a agi assez rapidement et a prononcé à l'encontre de H2OM, de Bruno Krast et de Vincent Chaillet des sanctions historiques qui font actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. La société de gestion des fonds H2OM LLP était de droit anglais, donc régulée par la FCA. Cette dernière a publié pendant l'été un document détaillant le résultat de ses investigations. On y trouve des éléments accablants confirmant ce qui avait été révélé au fil du temps par la presse et particulièrement par les deux journalistes précités. Absence quasi totale de diligence avant les investissements dans les titres Windhorst, non-déclaration des cadeaux et invitations reçus de la part des sociétés de Windhorst. Pis encore, H2OAM a menti aux régulateurs en fabriquant de faux comptes rendus de comités d'analyse des investissements et en prétendant que Windhorst, via ses sociétés, n'avait jamais fait de cadeaux à des collaborateurs de H2OAM et ne les avait jamais invités. Imposé par la FCA, un expert externe a retrouvé la trace de plusieurs invitations dans un cadre privé. Par exemple, M. Krast, M. Chaillet et à l'occasion leur famille ont été reçus plus d'une fois sur le super yacht de M. Windhorst. Après la remise du rapport de l'expert, la FCA demanda de nouveau à H2O de faire la liste des cadeaux et invitations reçus de la part des sociétés contrôlées par Windhorst. H2O en trouva alors 50. Par exemple, M. Krast fut emmené à la Barbade en avion pour jouer au golf avec M. Windhorst. Dans le cadre d'un accord avec la FCA sans reconnaissance de culpabilité, H2OM propose 250 millions d'euros pour indemniser les porteurs de parts, avec un paiement accéléré et majoré pour ceux qui renonceraient à toute action contre le groupe H2OM et les tierces parties en relation à ces investissements et à leur gestion, ce qui me semble ne pas respecter le principe d'égalité des porteurs de parts derrière lequel H2OM s'abrite en permanence. S'il n'y a pas de nouveau remboursement après ces 250 millions d'euros, le taux de recouvrement pour les porteurs de parts de Sidepocket sera de 29% et la perte de 1,163 milliard d'euros. Dans le Financial Times, Patrick Jenkins trouve étrange que H2O croit vraiment pouvoir tourner la page et obtenir de nouveau la confiance des parties prenantes quand le personnel directement lié à l'affaire a toujours des postes de direction. C'est en effet étrange. Dans le H2O Gate, le poisson pourrit par la tête. Bonne lecture et bonne semaine.